Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1262 du Zap Image. On commence tout d'abord avec l'équipe de France Espoir qui joue hier soir un match pour se qualifier pour le futur Euro Espoir. Donc gros succès des Français, 5-0 contre l'équipe du Liechtenstein. Donc j'ai pas regardé le match, je peux pas dire grand chose sur cette rencontre, mais quand on voit le score, bien sûr la domination a été pour les Français. On peut voir les buteurs du match. Un doublé de l'attaquant niçois Amine Gouiri, un but de Ikoné, un but contre son camp et un but de Fèvre. Donc les Espoirs s'imposent largement face au Liechtenstein en qualification pour l'Euro Espoir. Donc actuellement ils sont en première position de leur groupe, les Bleus. Ensuite on continue avec eux, on va parler de l'ancien attaquant de Lyon qui a été transféré pendant ce mercato 2020 du côté de Nice. C'est Amine Gouiri, inspiré en bleu en sélection de jeunes. Donc en tout il a fait 49 sélections, il a quand même inscrit 40 buts, c'est quand même plutôt pas mal, 40 buts en 49 sélections, dont un doublé hier. Ensuite, cette fois-ci, jetez un petit coup d'œil aux résultats des demi-finales des barrages pour se qualifier pour le futur Euro. On peut voir que la Norvège s'est inclinée contre la Serbie. Donc la Norvège, c'est l'équipe de Erling Haaland. Donc en gros, Erling Haaland ne disputera pas l'Euro l'année prochaine. Donc nous, il y avait deux matchs qui nous intéressaient en tant que Français. Bulgarie contre la Hongrie. La Hongrie s'est imposée 3-1. Et l'Islande contre la Roumanie. L'Islande s'est imposée 2-1. Donc du coup, il y aura un match entre ces deux équipes-là. Le barrage final. Donc une de ces deux équipes-là, soit la Hongrie, soit l'Islande, sera dans le groupe de l'équipe de France pour le futur Euro. Donc n'oubliez pas, le groupe de l'équipe de France, c'est le groupe de la mort avec le Portugal, l'Allemagne et soit la Hongrie ou soit l'Islande. Et les autres barrages, ça sera Irlande du Nord contre la Slovaquie, la Serbie contre l'Écosse et la Géorgie contre la Macédoine du Nord. Donc match prévu le 12 novembre prochain. Les vainqueurs seront qualifiés directement pour la phase de groupe de l'Euro. Ensuite, on va parler de Kylian Mbappé qui a seulement 21 ans et on va parler de ses stats en équipe de France. Donc en tout, 36 matchs et déjà 15 buts pour Kylian Mbappé et 9 passes décisives. Des très belles stats pour Kylian Mbappé. Vraiment, s'il continue comme ça, il pourrait pourquoi pas dépasser le record de Thierry Henry qui avait marqué 51 buts en équipe de France. Parce que Mbappé a déjà 15 buts à seulement 21 ans. Il va faire une très belle carrière avec les Bleus, j'en suis sûr. Le crack français. Ensuite, cette fois-ci, on va parler d'Olivier Giroud. Donc déjà, dimanche matin, il y aura un long reportage sur l'attaquant français sur Téléfoot, sur TF1 à 11h. Donc on revient sur ses 100 sélections et ses 42 buts avec l'équipe de France. Donc 42 buts à la loupe. Donc 23 en match amical, 6 lors des qualifications de l'Euro, 6 aussi en qualification de la Coupe du Monde, 3 en Ligue des Nations, 3 lors de l'Euro et 1 en Coupe du Monde. C'était en 2014. Donc voilà les 42 buts à la loupe pour Olivier Giroud. On peut voir qu'il marque souvent du pied gauche, bien sûr. Il est gaucher, il a marqué 4 buts du pied droit et 10 buts de la tête. L'attaquant français et son adversaire préféré, c'est l'Islande, 4 buts. Son passeur préféré, c'est Valbuena, 4 passes décisives à Giroud. Et sa zone préférée, c'est la surface de réparation. Sur ses 42 buts, il inscrit 41 buts dans la surface de réparation. L'unique but qu'il a marqué en dehors de la surface, c'était avant-hier contre l'Ukraine, ce magnifique enroulé qui est parti en pleine lucarne. Ensuite, on va parler de l'Angleterre qui joue contre le Pays de Galles hier en match amical et gros succès des Anglais, 3-0, un but de Calvert-Lewin qui n'arrête pas de marquer. L'attaquant anglais, un but de Kwadi et un but de Ings, l'attaquant de Southampton. Donc gros succès des Anglais avant d'affronter dimanche soir l'équipe de la Belgique en Ligue des Nations. Donc on revient sur Calvert-Lewin, l'attaquant de Everton lors de ses 7 derniers matchs depuis la reprise des compétitions. Donc avec Everton et l'Angleterre, c'est 10 buts. 2 triplés, meilleur buteur de Première Ligue avec 6 buts à égalité avec Hugminson et première sélection en Angleterre, donc c'était hier, et premier but déjà pour lui, un début de saison de feu pour l'attaquant sous-côté Calvert-Lewin. Et pour finir sur cette rencontre, on va parler de l'homme du match, c'est Jack Grealish qui a été énorme lors du match contre Liverpool il y a quelques jours avec la victoire 7-2 de son équipe. Il avait marqué 2 buts et fait 3 passes D, il avait fait une prestation XXL et hier pour le match de l'Angleterre contre le Pays de Galles, c'est lui qui a été élu homme du match. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de la Belgique qui jouait elle aussi en amical hier contre la Côte d'Ivoire. Score final 1 partout, un but de Batshuayi et un but de Kessié pour la Côte d'Ivoire en fin de match sur penalty. Donc la Belgique, prochain match, ça sera contre l'Angleterre dimanche soir. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'Argentine qui joue contre l'Équateur dans la nuit et succès 1-0 de l'Argentine grâce à un penalty de Lionel Messi obtenu par Lucas Ocampos, l'ancien Marseillais. Il y avait aussi une très belle affiche, l'Uruguay contre le Chili, c'est l'Uruguay qui s'est imposé 2-1. On peut voir que Luis Suarez a été buteur et Maxi Gomez a permis à l'Uruguay de remporter le match à la 92e minute. Et côté chilien, c'est Alexis Sanchez, l'attaquant de l'Inter qui a été buteur. Donc tous deux buteurs cette nuit, Lionel Messi et Luis Suarez égalisent le record de Ronaldo R9 en termes de buts avec une sélection sud-américaine
en excluant les buts lors des matchs amicaux. Donc 39 buts pour eux en match officiel pour Luis Suarez et pour Lionel Messi qui ont été buteurs hier les deux. Et pour revenir sur Luis Suarez, a dédicacé son but à Fernando Muslera cette nuit. Le portier uruguayen a récemment perdu sa maman et s'est blessé jusqu'à la fin de la saison. Gros courage au gardien du Galatasaray. Ensuite, jetez un coup d'œil au programme de la journée car aujourd'hui il y a pas mal de matchs amicaux. C'est surtout des équipes africaines qui se rencontrent aujourd'hui. Donc par exemple à 20h30 ce soir, le Nigeria reçoit l'équipe de l'Algérie, le Maroc reçoit l'équipe du Sénégal, il y aura aussi un beau par exemple Mali, Ghana et même un Japon, Cameroun cet après-midi. Ensuite, pour continuer avec les sélections africaines, regardez les futurs maillots de 5 nations africaines. Donc il y a l'Égypte, le Sénégal, le Maroc, la Côte d'Ivoire et le dernier maillot, je ne sais pas c'est qui, peut-être le Ghana, on mettra en commentaire pour ceux qui savent. Donc les maillots version domicile et les maillots version extérieure pour ces équipes africaines. Ensuite, une déclaration de Islam Slimani, l'attaquant algérien qui pousse un coup de gueule par rapport aux joueurs qui ont la double nationalité française et algérienne et qui préfèrent prendre l'équipe de France. Donc il a dit: j'ai envie de dire aux Algériens d'arrêter de courir derrière des joueurs qui ne veulent pas venir en sélection, respectez-vous un peu. Donc il a dit Aouar et les autres, donc il parle par exemple de Nabil Fekir ou même Amin Gouiri, qui ont aussi la nationalité algérienne, mais qui ont préféré jouer pour l'équipe de France. Il a dit: je les comprends, ils ont vécu et fait leur formation en France, mais s'ils préfèrent un autre pays que l'Algérie, il n'y a pas de souci, on ne va pas se mentir, mis à part les parents ou leurs vacances, ils n'ont parfois rien à voir avec l'Algérie. Donc voilà le coup de gueule de l'attaquant Islam Slimani. Ensuite, des nouvelles de l'attaquant grec de l'Olympique de Marseille, Kostas Mitroglou, n'a pas été inclus sur la liste des joueurs de l'Olympique de Marseille pour disputer la future Ligue des Champions 2020-2021. Donc coup dur pour lui, hein. Déjà il joue même pas avec l'équipe de Marseille en championnat, il n'est même pas inscrit sur la liste des joueurs qui va jouer la future LDC du côté de l'OM. Donc actuellement il est du côté de Marseille, il s'entraîne même plus avec le groupe marseillais Kostas Mitroglou qui vit actuellement une situation très compliquée. Ensuite, un autre joueur lui aussi ne figure pas dans la liste de son équipe, c'est Tanguy Kouassi, ancien joueur du Paris Saint-Germain qui a rejoint pendant ce mercato l'équipe du Bayern Munich, n'a pas été inclus sur la liste des joueurs du Bayern Munich pour disputer la future LDC. Et c'est quand même un gros coup dur pour Tanguy Kouassi, voilà, parce qu'il a quitté l'équipe du PSG, pourtant le PSG voulait le conserver, il a préféré filer du côté du Bayern, donc l'ancien Parisien a tout fait pour rejoindre le Bayern Munich alors que le PSG voulait lui donner beaucoup de temps de jeu cette saison. Résultat, il se retrouve déjà sur la touche à Munich. Et je suis allé regarder ses stats depuis qu'il est arrivé au Bayern Munich. Il n'a toujours pas joué, que ce soit en championnat, en Super Coupe d'Allemagne. Même pas une minute de temps de jeu pour le milieu français. Ensuite, cette fois-ci, côté Manchester United, on peut voir le défenseur argentin Marcos Rojo, Phil Jones et Sergio Romero n'ont pas été inclus dans la liste de Manchester United pour la Ligue des Champions. Donc ces trois joueurs-là ne goûteront pas la LDC cette saison. Et concernant sinon les autres grosses équipes en Europe, donc par exemple Khedira ne pourra pas disputer la Ligue des Champions avec l'équipe de la Juventus. Eric Garcia, le défenseur espagnol, ne jouera pas avec l'équipe de City. Marcos Alonso du côté de Chelsea ne découvrira pas la Ligue des Champions. Et côté Paris Saint-Germain, Ressé et Juan Bernat. Bon, Juan Bernat c'est plutôt logique, hein, vu qu'il a eu une grave blessure, donc il est absent pendant 6 mois. Donc lui aussi n'est pas dans la liste des joueurs pouvant disputer la future LDC. Ensuite, cette fois-ci, côté Arsenal qui va jouer la future Europa League. Donc officiel, William Saliba n'a pas été inscrit sur la liste d'Arsenal pour l'Europa League. Donc ancien joueur de l'AS Saint-Etienne qui a rejoint l'équipe de Arsenal, c'était pendant ce mercato. Donc du coup, il n'est même pas dans la liste des joueurs qui va pouvoir disputer cette Coupe d'Europe. Mesut Özil, Socrates et Gabriel Martinelli ne font pas partie non plus de cette liste. C'est quand même incroyable. Ces joueurs cadres hein, comme Özil, c'est vraiment la descente pour le joueur allemand. Ensuite, on va parler de l'attaquant français Antoine Griezmann. On sait qu'en équipe de France, bon, ça se passe plutôt bien pour lui. Mais en Espagne, c'est très compliqué depuis son arrivée du côté du FC Barcelone. Et le clan Griezmann réclame du respect au Barça. L'entourage d'Antoine Griezmann aurait contacté le FC Barcelone pour demander davantage de respect à l'égard du joueur français, d'après Mundo Deportivo. Donc le tacticien néerlandais en conférence de presse, donc le coach Koeman, n'a pas manqué de réprimander l'ancien des Colchoneros à qui il demande plus d'investissement. Une déclaration qui n'aurait pas fait plaisir aux champions du monde 2018. En effet, comme le rapporte Mundo Deportivo ce mercredi, le message aurait piqué le clan du français au point que ce dernier ait contacté le club pour demander plus de respect et d'affection envers leurs joueurs qui ne joue pas un poste qu'il affectionne encore et toujours plus de tension chez les Blaugrana et surtout pour Antoine Griezmann, comme j'ai dit c'est très compliqué. C'est vrai que le clan Griezmann reproche au coach de ne pas le faire jouer à son poste parce que normalement il joue dans l'axe et par exemple la dernière compo
de l'équipe du FC Barcelone, c'était dimanche dernier contre l'équipe de Séville, on peut voir que Antoine Griezmann était sur le côté droit, donc c'est pas son poste, c'est pour ça qu'il a beaucoup de mal dans ce registre Antoine Griezmann sur le côté. Et le sélectionneur français Deschamps, il a dit: je suis convaincu qu'Antoine Griezmann n'est pas satisfait de sa situation actuelle à Barcelone. Si je dis autre chose publiquement, je ne pense pas que Koeman serait heureux d'entendre cela. Donc voilà le petit pic envoyé de Deschamps au coach néerlandais. Et pour finir avec Deschamps, donc Antoine a dit à Koeman qu'il ne comprenait pas pourquoi il ne jouait pas en position centrale, son poste favori. Ensuite, une déclaration du milieu français, Paul Pogba, il a dit: oui, tous les joueurs de foot aimeraient jouer au Real Madrid, ce serait peut-être un rêve, c'est un rêve pour moi, pourquoi pas un jour, comme je l'ai dit, je suis à Manchester et j'aime mon club. Donc il a dit ça en conférence de presse. On sait que Paul Pogba, on a toujours eu l'idée en tête de jouer un jour du côté du Real Madrid, pourquoi pas lors du futur mercato. On sait que le Real veut pas mal de joueurs, on a entendu Mbappé, Camavinga ou même Haaland, donc bien sûr le Real ne pourra pas acheter tous ces joueurs s'il faut rajouter Paul Pogba. Et pour finir avec le milieu français, il parle de la relève, il parle de Eduardo Camavinga. Donc il a dit: c'est comme Kylian, on va dire, tu me parles pas d'âge, je le mets dans le même sac, ils ont une sérénité, déjà une maturité à cet âge que je n'avais pas, que beaucoup de joueurs n'avaient pas. Donc voilà la belle déclaration de Paul Pogba sur le crack Eduardo Camavinga. Et pour finir avec le crack français, donc il y a 3 jours, Camavinga faisait sa journée d'appel. C'est vrai qu'il est très jeune, il a seulement 17 ans. Donc il y a 3 jours, il faisait sa journée d'appel. Et avant-hier soir, il marque son premier but en équipe de France. Incroyable quand même, Camavinga, un futur grand nom du football. Ensuite, on va parler de l'un des meilleurs milieux actuellement de la planète, c'est Kevin De Bruyne. Est sur le point de prolonger de 2 années supplémentaires son contrat avec Manchester City, avec un salaire de 330 000 € par semaine, soit plus de 17,5 millions d'euros par an. Le Belge deviendrait ainsi le joueur le mieux payé de l'histoire du club de Manchester City. Incroyable pour Kevin De Bruyne, et c'est amplement mérité. Voilà son salaire. Bon, après bien sûr c'est un salaire énorme pour un joueur de foot, mais vraiment ce qu'il apporte pour cette équipe de Manchester, c'est plutôt logique que le club prolonge et augmente son salaire. Ensuite, on va parler de Cavani sur sa relation avec Neymar quand l'Uruguayen est un joueur du Paris Saint-Germain. Il a dit: on est très différents, on a partagé beaucoup de choses. Oui, on pense différemment, mais ça n'empêche pas d'avoir une bonne relation. Parce que dans les journaux français, on voyait souvent qu'il y avait un froid entre Cavani et le Brésilien Neymar. Donc il dit que tout se passait bien entre lui et Neymar. Et pour finir avec lui, il a juste dit: la seule fois où je me suis disputé avec Neymar, tout le monde le sait, c'est le match contre Lyon. On a eu une dispute et dans le vestiaire, il y a eu une discussion. Le reste, ce n'est pas vrai. Donc voilà une petite info sur Cavani qui dit qu'en gros tout se passait bien entre lui et le Brésilien. Ensuite, on va parler de l'Espagne et le Portugal ont signé un accord afin de présenter une candidature commune à l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Donc ça a communiqué officiel, donc la Coupe du Monde 2022, elle est au Qatar. La Coupe du Monde 2026, je crois, ça sera au Mexique, au Canada et aux États-Unis. Et en 2030, on ne sait toujours pas, mais l'Espagne et le Portugal aimeraient faire une candidature commune pour organiser cette Coupe du Monde. Ensuite, on va parler du groupe espagnol Mediapro. Est loin de son objectif de 3,5 millions d'abonnés à Téléfoot. Le groupe espagnol enregistrerait à l'heure actuelle seulement 278 000 abonnés. C'est très loin des 3,5 millions d'abonnés espérés par le groupe Mediapro avec sa nouvelle chaîne Téléfoot, la chaîne du foot. Donc Mediapro n'a pas versé les 172 millions d'euros de son échéance du 6 octobre dernier pour le paiement des droits télé de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Le groupe Mediapro aimerait renégocier le contrat des droits télé auprès de la LFP, parce qu'en gros ils remettent en cause ce contrat à cause bien sûr de la crise sanitaire qu'il y a eu ces derniers mois, à cause de la Ligue 1 qui a été arrêtée, tout ça. Donc en gros ils aimeraient payer un peu moins d'argent, mais pas que Mediapro a payé quand même plus de 814 millions d'euros pour cette saison de Ligue 1 pour pouvoir diffuser les matchs du championnat français. Donc ils doivent payer 172 millions d'euros tous les trimestres je crois, donc en gros ils ne l'ont pas payé il y a quelques jours, donc c'est compliqué actuellement entre Mediapro et la Ligue de football professionnel. Ensuite cette fois-ci on va parler d'Hatem Ben Arfa. Donc c'était son premier entraînement ce matin avec sa nouvelle équipe des Girondins de Bordeaux. Une déclaration cette fois-ci de Vinicius Junior, le crack brésilien, sur Karim Benzema. Donc il a dit: Benzema est une idole, c'est un honneur de jouer à ses côtés. Il m'a aidé quand je suis arrivé et il continue de le faire. C'est un rêve de jouer avec ces joueurs. Je profite de chaque instant et j'écoute chacun de leurs conseils pour continuer à progresser. Donc pour moi c'est vraiment un futur crack du football, Vinicius Junior. J'adore le regarder jouer parce qu'il fait un peu le spectacle. Il adore dribbler tout ça, donc c'est vraiment beau à le voir jouer. Donc en espérant qu'il continue comme ça parce que c'est un futur grand nom du football, le crack brésilien. Et pour finir avec lui, donc il a annoncé le lancement d'une mini-série qui reviendra sur sa courte carrière, son arrivée et son adaptation au Real Madrid, intitulée Vini for Real. Elle se compose de 10 épisodes dont le premier sera dévoilé aujourd'hui à 21 h sur son compte Instagram.
petite info sur le crack brésilien. Ensuite, une déclaration du président de Toulouse, il a dit on ne se sert pas encore de Football Manager, mais on va le faire, il y a beaucoup de clubs qui l'utilisent, ça ne sera pas une base de recrutement essentielle dans notre stratégie, mais ça peut aider, c'est vrai qu'il y a beaucoup de clubs qui regardent sur Football Manager les futurs cracks voilà, dans quelques années du football. Et maintenant, Toulouse va commencer à regarder sur Football Manager et essayer de dénicher quelques pépites. Ensuite, une déclaration de Julian Draxler, le milieu du Paris Saint-Germain. Il a dit « J'ai eu une bonne conversation avec Thomas Tuchel. J'ai senti que j'avais encore la possibilité d'être utilisé. Le calendrier de cette saison est serré. Nous avons beaucoup de matchs avec le Paris Saint-Germain et je crois que je vais beaucoup jouer. » Donc voilà ce qu'a dit Draxler avec Thomas Tuchel. Donc il y a une conversation avec le coach allemand. Et cette saison, le coach allemand compte beaucoup sur le milieu Draxler. Et on va finir aujourd'hui avec Arsène Wenger, l'ancien coach de Arsenal qui travaille actuellement à la FIFA, veut modifier certaines règles du football dans les années à venir. Donc la première règle qu'il aimerait changer, autoriser les corners dont la trajectoire sort du terrain. Il a dit un corner brossé qui voit la balle sortir avant de revenir en jeu devrait être valable. Cela créerait de nouvelles situations de but. Donc voilà la première règle qu'il aimerait changer. L'entraîneur français, la deuxième, pouvoir jouer un coup franc pour soi-même. Donc en gros se faire une passe à soi-même. La troisième règle, pas de hors-jeu si une partie du corps avec laquelle on peut marquer est couverte par le défenseur. Pour l'instant, vous êtes hors-jeu si une partie de votre corps avec laquelle vous pouvez marquer dépasse le corps du défenseur. Je voudrais qu'il n'y ait pas hors-jeu aussi longtemps qu'une partie de votre corps avec laquelle vous pouvez marquer est sur la même ligne que le défenseur. Bon là c'est un peu plus compliqué à comprendre. Et la dernière règle, jouer certaines touches au pied à 5 minutes de la fin. La touche pour toi doit être un avantage, mais de fait, tu joues à 9 joueurs de champ contre 10 et les statistiques montrent que 8 fois sur 10, tu perds la balle dans la moitié de terrain adverse. Donc tu devrais donc avoir la possibilité de jouer au pied. Donc les 5 dernières minutes du match, en gros, les touches peuvent se faire au pied. Donc en gros, ce serait des coups francs. Donc voilà les règles qu'aimerait changer Arsène Wenger. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1262. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1263 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao à tous.